Salut les filles, donc on se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo dans laquelle on va parler SOPK ou syndrome des ovaires polykystiques. Donc certaines le savent puisque j'ai réalisé énormément de vidéos sur ce sujet. Donc je suis atteinte du syndrome des ovaires polykystiques. Je suis atteinte, je ne suis pas soignée puisque je pense que ce syndrome ne se soigne pas. C'est un syndrome qui agit sur les hormones, qui agit sur énormément de choses, mais qui agit surtout sur la fertilité. Donc si certaines d'entre vous sont là depuis longtemps, vous savez que j'ai eu énormément de difficultés à tomber enceinte de mon fils. Et puis j'ai trouvé la solution naturelle pour tomber enceinte et ça a pris même pas un mois et demi. Donc oui, on peut tomber enceinte quand on est atteinte de ce syndrome, même si ce syndrome vous pourrit la vie pendant quelques années. Donc le syndrome des ovaires polykystiques, c'est quoi ? On parle de kyste aux ovaires alors qu'en fait ce n'est pas vraiment le cas. On parle d'anovulation, de dysovulation, on parle également d'acné hormonale, on parle d'hirsutisme, de LH-FSH inversé. On parle d'énormément de choses techniques pour ce syndrome car ce syndrome concerne énormément de femmes et à différentes formes. C'est-à-dire qu'il existe différents types de SOPK. Si l'on prend par exemple dans une pièce une dizaine de femmes SOPK, chacune a des symptômes vraiment très différents. Je pense que le plus complexe est une personne qui a des cycles tout à fait normaux de 29 jours et qui en fait est atteinte de ce syndrome et ne le sait pas. Car énormément de femmes ont des cycles irréguliers, donc c'est le fait de cette irrégularité qui leur met la puce à l'oreille, qu'il y a un déséquilibre. Ces cycles irréguliers ne concernent pas tout le monde. Donc certaines personnes vont avoir des cycles irréguliers, d'autres vont avoir des cycles très réguliers, certaines personnes vont ovuler, certaines personnes ne vont pas ovuler. Donc en fait vont essayer pendant des mois, voire des années de tomber enceinte en pensant ovuler et en fait pas du tout. Certaines personnes vont avoir un taux de LH très élevé, d'autres non. Donc en fait le diagnostic de SOPK est vraiment très difficile pour certaines parce qu'elles n'ont pas les symptômes traditionnels du SOPK. Donc on va revenir à moi, me concernant. Voici les symptômes qui ont fait que j'ai été très rapidement diagnostiquée. Tout d'abord mes kystes, parce que ce ne sont pas réellement des kystes, étaient directement visibles aux ovaires lors des échographies. J'avais énormément d'acné hormonale. J'ai fait toute une vidéo sur le sujet que je vous mettrai juste là. Une catastrophe. On peut parler presque de défiguré. Surtout à ce niveau-là, je pouvais même pas poser ma main dessus. J'ai eu des cycles irréguliers allant de 40 à 92 jours. Qu'est-ce que j'ai eu d'autre ? La forte pilosité. Donc voilà, ces 4 éléments qui permettent en fait de faire tilt dans un coin de la tête. Il y a quelque chose qui ne va pas. Comment ça se fait que tu as tes règles tous les 3 mois ? Et il y a quelque chose qui bug. Donc c'est à partir de là où j'ai compris qu'en fait, malheureusement, ma gynécologue allait le prendre à la légère. C'est-à-dire que elle m'a dit oh ça va, c'est pas grand chose, vous savez, une femme sur 8 ou une femme sur 7 à l'époque est atteinte d'SOPK, ça va être juste plus long pour vous pour tomber enceinte. Mais bon, avant 1 an et demi, 2 ans, vous inquiétez pas, mais bon, 1 an et demi c'est quoi ? Voilà, ça ce sont les termes de ma gynécologue. Quand j'ai entendu ça, j'ai dit ok, donc je vais prendre quelqu'un d'autre apparemment, puisque vous et moi on n'est pas du tout d'accord. Donc elle m'a prescrit pendant quelques mois du faston pour enclencher les règles, qui n'a pas marché, qui m'a détruit l'estomac. Elle m'a également prescrit du Gynositol pour réduire l'insulinórésistance. Car oui, les femmes atteintes de SOPK, une grande partie d'entre elles ont des problèmes d'insulinórésistance. C'est-à-dire qu'en fait, vos cellules à l'intérieur de votre corps ne permettent pas, en fait, ne facilitent pas la pénétration de l'insuline. C'est-à-dire que votre corps alors va sécréter énormément d'insuline et vos cellules ne vont pas vouloir le prendre. Donc ça donne ça crée plusieurs problèmes. Ça crée des problèmes de poids, ça crée des problèmes. Moi personnellement, c'est un problème avec l'eau, c'est-à-dire que j'ai tout le temps soif, bon beaucoup moins maintenant puisque je me suis créé un protocole, puisque pour celles qui ne connaissent pas du tout, qui ne me connaissent pas, je suis maintenant naturopathe et sophrologue, donc maintenant je me gère toute seule. C'est pour ça que je n'ai plus d'acné, j'ai des cycles hormonaux tout à fait réguliers de 30 jours, j'ai réussi à améliorer ça grâce à mes protocoles. Mais en clair, voilà, problème de soif, problème de pilosité, c'est-à-dire que vous rasez tous les 2 jours et ça repousse, vous vous demandez pourquoi.
Donc beaucoup de choses m'ont mis la puce à l'oreille. Et après donc tout ça, du Faston, Gynositol, j'ai décidé de prendre les choses en main. Donc c'est là où j'ai fait énormément de recherches et c'est là où m'est venue l'idée de créer imanharmonie.com, qui est un site, qui est mon site de conseils en fertilité et de coaching en fertilité. Et suite donc à mon automédication, je suis tombée enceinte sous 1 mois et demi. Car une fois qu'en fait on a déterminé les symptômes, une fois qu'on a déterminé la solution, une fois appliquée, les hormones s'équilibrent en 2-3 mois. Ça se fait pas tout seul, en 2-3 mois, et on peut avoir donc un cycle régulier ou approximativement régulier, hein. Tout ne doit pas être parfait, ça doit pas être 31 jours tous les mois, ça peut être 30, 31, 32, c'est pas trop grave. Mais une fois qu'on a retrouvé des cycles réguliers et que vous avez des tests d'ovulation positifs à J14, puisqu'une ovulation à J25 n'est pas de qualité, donc ne permet pas tout le temps de tomber enceinte. Donc c'est pour ça qu'une fois qu'on a les symptômes, qu'on a le type de SOPK que l'on est, puisqu'il y a différents types de différents types de SOPK. Une fois qu'on a les plantes qui sont adaptées pour traiter tous ces petits symptômes, logiquement, s'il n'y a pas de problème fonctionnel, c'est-à-dire une trompe de Fallope bouchée, le sperme qui n'est pas de qualité, ou des rapports qui ne sont pas faits au bon moment, logiquement, si tout va bien, il devrait y avoir une grossesse. Sauf que, comme je dis dans toutes mes vidéos, c'est Dieu qui donne. Donc on peut pas, comme je dis dans toutes mes vidéos, c'est Dieu qui donne. Je ne suis pas magicienne, je suis uniquement sophrologue et naturopathe. Mon but c'est réellement d'aider les gens à tomber enceinte, ou du moins d'équilibrer tout ça pour faciliter le processus. Si vous souhaitez obtenir un protocole adapté à vos besoins pour réduire les symptômes ou tout simplement vous aider à tomber enceinte, n'hésitez surtout pas à prendre rendez-vous sur mon site internet imanharmonie.com. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. On se retrouve très prochainement donc sur mon site internet ou sur ma chaîne YouTube. N'hésitez surtout pas à vous abonner et entre temps, si vous savez pas où aller, allez sur mon Instagram imanharmonie. Je vous fais d'énormes bisous et on se retrouve dans une prochaine vidéo. Bye.